رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Très-Haut. Nous le louons d'une louange incessante pour ses bienfaits innombrables. Nous témoignons de son droit exclusif à l'adoration, tout comme nous témoignons que Muhammad a eu le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son envoyé, le dernier des envoyés. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Chers frères, chères sœurs dans la foi, s'il plaît à Allah, nous allons discuter de la condition ou alors des conditions de validité des actes d'adoration. Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour un but noble. Allah le dit explicitement dans son livre glorieux « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors cette adoration, le croyant devrait d'abord se demander, c'est quoi l'adoration? Comment est-ce que se matérialise cette adoration-là? Quel type d'adoration il y a? Combien de types d'adoration y a-t-il? Et quelles sont les conditions permettant à ce qu'un acte d'adoration soit valide, soit accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Premièrement, nous allons dire que il y a eu plusieurs définitions du terme adoration, al-ibada. Adoration ou alors l'ibada renferme l'humilité et l'amour, mais aussi la crainte. Tout cela doit être rassemblé en ce terme qu'on appelle adoration. Mais une des définitions les plus complètes du terme al-ibada, c'est la définition du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui disait ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda ou ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Il disait, c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les actes et paroles apparents et cachés. Voilà ce qu'il a donné comme définition des adorations, ou alors de l'acte d'adoration. Ici, notons qu'il a dit ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée. Est-ce qu'on peut deviner ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée sans qu'Allah nous dise ce que lui il aime et ce qu'il agrée? La réponse est certainement non. Ça signifie donc que les adorations ne se devinent pas. L'intelligence ne peut faire en sorte qu'on fabrique un acte d'adoration ou alors qu'on propose aux gens un acte d'adoration. Quelle que soit l'intelligence que nous avons, ça ne nous permet pas de deviner un acte d'adoration. Les adorations ne se devinent pas. Mais également, les adorations ne se copient pas. C'est parce que nous avons trouvé les gens sur cela, alors nous avons trouvé la communauté, on a trouvé les gens font ceci et également dire on va le faire, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est ce sur quoi reposent les arguments, parce que pour connaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée, il faut donc connaître qu'est-ce qu'Allah dit de ce qu'il aime et de ce qu'il agrée. C'est pourquoi, avant cela, on va dire que les adorations sont de trois catégories. Il y a les adorations du cœur, les adorations de la langue et les adorations des membres du corps. Et certes, parmi les adorations les plus importantes résident les adorations du cœur. Et ici, comme nous disions tout à l'heure, l'adoration, le terme qu'on va employer ici en arabe, c'est at-tawqifiyya. Les adorations ne se devinent pas, mais c'est la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous prescrit l'adoration. C'est pourquoi le principe dans les adorations, c'est d'abord la retenue. On n'adore pas jusqu'à ce qu'on ait une preuve, on ait un argument qui nous demande de poser cet acte d'adoration et qui nous indique le comment de cet acte d'adoration. Par contre, la vie courante, tout est permis jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui interdise la chose. Alors, la validité d'un acte d'adoration
pour que ce soit appelé adoration et que ce soit accepté d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a deux conditions essentielles que les savants ont relevées. Et vous allez constater que cette condition-là, ou alors ces deux conditions, ce sont les mêmes conditions qui ont prévalu pour chaque envoyé d'Allah. Parce que vous vous rappelez qu'une fois dans la tombe, on sera interrogé sur trois choses essentielles. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Alors, vous allez constater que dans les trois choses, il y a deux qui reviennent comme condition de validité de l'adoration. L'adoration qui est ce qui, la religion d'Allah, d'une manière globale, dans laquelle est comprise les adorations qu'on doit poser, les adorations du cœur, les adorations de la langue, les adorations des membres. Cette religion-là, Allah tabaraka wa ta'ala envoie un messager qui nous dit que lui, Allah, notre Créateur, est le seul à être adoré. Et maintenant que le messager est le seul à être suivi dans la manière d'adorer Allah le Très-Haut. Et dans cette suivi, ce fait de suivre ce messager et d'appliquer les enseignements qu'il vous apporte, c'est cela qui constitue votre religion en grosso modo. Alors, les conditions d'acceptation de l'adoration sont de deux. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, c'est-à-dire la sincérité. On va s'arrêter d'abord là. La sincérité envers qui? Envers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? L'acte d'adoration ne doit être voué exclusivement qu'à Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. C'est-à-dire, si on pose un acte d'adoration, mais qu'il est dans notre visée, dans nos intentions, ces intentions-là, c'est pour autre chose que Allah, que chercher le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet acte d'adoration est nul. Parce que ça vient détruire l'une des bâtisses les plus fortes de l'islam, qui est At-Tawhid. À Allah seul appartient le culte. Ala lillahi ad-dinul khalis. Allah dit, c'est à Allah qu'appartient le culte exclusif. Allah doit être notre visée dans tous nos actes d'adoration. Et c'est pourquoi, si on détruit cette visée d'une manière majeure, c'est-à-dire on transporte des adorations pour une personne, pour une créature en dehors d'Allah, là vraiment c'est très grave. Parce qu'on rentre dans le reniement d'Allah et l'adoration d'autres en dehors d'Allah. Et si c'est mineur, c'est-à-dire à la base on le fait pour Allah, mais dans le cœur il y a quand même ce qu'on appelle l'ostentation. On cherche soit certains profits de ce bas monde à travers ces adorations-là, soit on cherche à plaire à tel ou tel à travers ces adorations. Alors là également c'est grave, parce que là aussi l'adoration n'est pas acceptée, mais on a fait ce qu'on appelle le petit shirk, la petite idolâtrie, c'est-à-dire 80%, même si c'est 80% de l'intention, c'est pour Allah, mais 20% pour les créatures d'Allah, c'est dangereux. C'est là la gravité du shirk. 99% de ton adoration c'est pour Allah et 1% c'est pour qu'on dise que tu connais bien le faire, tu es assidu, ça gâte ton adoration. Allah dit ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu amala. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, je suis au-delà comme m'accorde, ou alors comme m'accorde des associés. Je suis au-delà comme me donne des associés, celui qui œuvre, celui qui pose une œuvre dans laquelle il m'associe. Quoi que ce soit ou qui que ce soit, je l'abandonne lui et son œuvre. Alors ici, il faut faire attention. Mais quand on parle d'al-ikhlas ici, prenons ça dans le sens global. Vouer l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala signifie qu'il y a deux autres petites conditions qui rentrent dans al-ikhlas. Al-iman wa taqwa. La foi et la crainte d'Allah. C'est-à-dire, pour qu'on dise que tu n'adores qu'Allah, que tu ne vises qu'Allah dans tes adorations, il faudrait que ta foi soit correcte.
Parce que celui qui adore sans la foi, et la foi, nous le savons, a 6 piliers. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses envoyés, croire en le jour dernier et croire en la prédestination dans son bien comme dans son mal. Alors, toutes ces composantes-là de la foi, on doit les réaliser au moment où on adore Allah tabaraka wa ta'ala. Et on doit viser Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associer dans l'adoration. C'est ça la balance interne pour la validité d'un acte d'adoration. Que dans ton cœur, que cette adoration soit exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que si cette condition-là tombe, alors l'adoration est vouée à l'échec. Mais également, on doit être animé de l'esprit de crainte d'Allah. Lorsqu'on pose les actes d'adoration, Allah le Très-Haut dit « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. Alors il faut souvent se demander si nous faisons partie des pieux. Allah n'accepte que de la part des pieux. Il faut la piété lorsqu'on pose cet acte d'adoration. La piété ici signifie également, ça rentre dans cela, ne viser qu'Allah, ne le faire que par amour, par crainte et par espoir envers Allah tabaraka wa ta'ala. Certainement, ces 3 choses que nous venons de citer rentrent dans ce que les savants appellent arkanul ibada, les piliers de l'adoration. Nous allons y revenir plus tard. Cette sincérité envers Allah, elle se cultive. C'est pourquoi le jeûne du mois de Ramadan, qui sera là bientôt, il faut rappeler que c'est une école de la sincérité. C'est certes, les savants donnent comme explication, c'est pourquoi peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que le jeûne lui appartient et c'est lui qui va en fixer la récompense. Parce que personne de nous ne peut témoigner que l'autre est en train de jeûner. La personne a eu le temps de s'isoler, la personne pouvait boire de l'eau, la personne pouvait faire tout cela, mais pourquoi est-ce que la personne ne l'a pas fait? C'est donc là la réalisation de la sincérité dans l'adoration, mais al-ihsan également, de la bienfaisance dans l'adoration, c'est-à-dire d'adorer Allah comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui certes, il nous voit. Alors cette condition-là, elle est des plus importantes. Et nous allons dire que cette condition revient à la ilaha illallah. Si vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure que c'est la même condition qui a prévalu pour tous les envoyés d'Allah. C'est-à-dire la clé du paradis ne réside que dans ça. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Je ne vise qu'Allah dans mes adorations. Et maintenant, soit Muhammadur Rasulullah, Isa Rasulullah, Moussa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, alayhim salatu wassalam. Et qui nous envoie vers la deuxième condition, maintenant, c'est de suivre l'envoyé. Tout comme Allah seul doit être adoré, Allah seul doit également nous enseigner comment il voudrait être adoré. Et cet enseignement, c'est à travers le messager qu'il vous envoie. De suivre ce messager-là. Suivre le messager. L'imam al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit suivre l'envoyé ne peut être réalisé, ce but, ou alors on va dire que cela se réalise sur 6 points essentiels concernant l'adoration. Il dit premièrement, sababuha, la cause de cette adoration. Est-ce une adoration légiférée? Pour que je fasse une adoration, il faudrait qu'Allah m'ait interpellé dans le Coran. Allah l'a ordonné, soit dans le noble Coran, soit dans le hadith al-Qudusi, ou alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans sa sunna. Soit il l'a ordonné par sa parole, soit il l'a posé par son acte, soit il l'a approuvé par son silence. Il a fait l'approbation, on a posé cet acte en sa présence et il ne l'a pas condamné. Voilà, en quelque sorte, ici on va dire, l'acte nous a été ordonné. Donc, il faut que ce soit ordonné. S'il n'y a pas un ordre quelque part, c'est pourquoi ici on revient un peu dans la parole du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, lorsqu'on l'a interrogé sur les formes d'innovation. Il a dit il y a des gens qui classent les innovations comprenant les 5 sentences du fiqh. Parce que vous savez que dans la jurisprudence musulmane, il y a 5 sentences.
il y a ce qui est obligatoire, c'est-à-dire si tu le fais, tu as une récompense, si tu ne le fais pas, tu encours une punition. Il y a ce qui est interdit, c'est-à-dire le contraire de l'obligatoire. Si tu le fais, tu encours une punition, si tu ne le fais pas, tu es récompensé. Il y a maintenant, lorsqu'on descend au deuxième étage, il y a ce qui est recommandé, c'est-à-dire ça n'a pas la valeur de ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé. Tu le fais, tu es récompensé, tu ne le fais pas, tu n'encours aucune punition. Et il y a maintenant ce qui est détestable. Maintenant, ça n'a pas également la valeur de ce qui est interdit. Si tu ne le fais pas, ce qui est détestable, si tu le fais, tu n'es pas puni. Mais si tu ne le fais pas, tu as une récompense. Et il y a ce qui est neutre, c'est-à-dire le faire ou ne pas le faire revient à la même chose. Alors il y a certains qui ont pris les innovations en les classant comme ça. En disant il y a des types de bid'a comme ça, obligatoires, interdites, recommandées, détestables et neutres. Et ils ont apporté ce qu'on appelle le terme bid'a hasana. Donc la bonne bid'a, il y a quand même il y a des bonnes innovations. Je me suis arrêté ici parce que sur le premier point pour réaliser le suivi du messager, ce point-là interpelle ces différentes choses qui sont dites ici. Pourquoi? Parce que bid'a hasana, le Cheikh Al-Fawzan dit qu'on ne peut pas dire qu'il y a de bid'a hasana parce que le prophète alayhi salatu wassalam a été clair, il dit wa kullu bid'atin dalala. Toute innovation est également. Ça reviendra encore sur la question c'est quoi l'innovation? Beaucoup de choses, certainement en termes d'adoration. Alors ici, le Cheikh Al-Fawzan dit plutôt qu'il y a deux types d'innovation, de bid'a, et c'est ça qui rejoint ce premier point dans suivre le messager d'Allah. Il dit il y a bid'a asliya wa bid'a idafiyya. Il y a une innovation qui n'a point de fondement dans la religion, c'est-à-dire on vient de la débuter nous-mêmes, c'est-à-dire légiférer dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on se rappelle du verset, Allah le Très-Haut dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Ont-ils pris des divinités qui leur prescrivent ou alors qui leur légifèrent en matière de religion ce qu'Allah n'avait pas permis, ce qu'Allah n'avait pas légiféré? Ont-ils pris des divinités qui leur légifèrent en matière de religion ce qu'Allah n'avait pas permis? Ici, ça signifie quoi? Quelqu'un vient inventer une chose qui n'existe même pas du tout. Je prends un exemple. À la 27e nuit du mois de Rajab, il y a ceux qui célèbrent le voyage à l'Isra ou al-Miraj, le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça n'avait aucun fondement. C'est-à-dire venir apporter une chose qui n'existait pas du tout. On appelle ça bid'a asliya, parce que ça n'existait pas. Vous l'avez légiféré, vous avez apporté à cela des récompenses attachées, vous avez même donné le commande de l'adoration et tout cela, ça n'existait pas du tout. Et ça c'est très grave, de légiférer à la place d'Allah. Maintenant, une bid'a idafiyya, ça signifie quoi? Un acte d'adoration qui existait déjà. Mais dans la manière de le faire, on vient dévier de la manière enseignée par le messager d'Allah. Par exemple, invoquer pour le mort, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Il a fait la prière sur le mort en faisant 4 takbir, et à chaque fois la surat al-Fatiha, ensuite la salat al-Nabi, salat al-Ibrahimiyya, l'invocation pour le mort, ensuite la salam. Également quand on enterre le mort au niveau de la tombe, le prophète alayhi salatu wassalam a fait les doigts. Mais venir dire maintenant qu'il faut lire Qul huwallahu ahad 11 fois pour le mort. Là, on va dire invoquer pour le mort, ça existe. Mais la manière dont vous nous amenez à invoquer maintenant pour le mort, ça n'existe pas. C'est ça qu'on appelle bid'a idafiyya. Alors dans le sabab ici, suivre le messager d'Allah, dans la cause, il faudrait d'abord que l'acte soit légiféré. Ça c'est la première chose. Si ce n'est pas légiféré, vous n'avez pas suivi le prophète. Ça signifie que vous avez également inventé. La deuxième chose, jinsuha, le type même de cette adoration ou le genre de cette adoration. Par exemple, le Cheikh Al-Uthaymin a pris comme exemple ici, il dit que celui qui vient le jour de sacrifice, il immole un cheval. Il a immolé, il a fait l'acte d'adoration. Mais est-ce que le cheval rentre dans ce qu'on appelle Bahimatul An'am, la bête de cheptel, c'est-à-dire l'espèce bovine, l'espèce caprine, les camélies, les chameaux et tout cela? Les bêtes à immoler sont bien connues. La personne vient et apporte quoi? Apporte quelque chose de nouveau.
dans l'espèce même, le genre même, ou alors le type d'adoration ici. Il dit l'autre point, qadaruha, la quantité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le nombre ne fait pas partie de l'islam. Est-ce que tu peux aller faire 9 tours de la Kaaba et nous dire que tu es libre de faire autant de tours que tu veux? Non. 7 tours. Est-ce que tu peux prier Maghrib 5 rakats? Est-ce qu'après après les prières, au lieu de faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, soit 33, 33, soit 10, 10, ouais. Est-ce que tu peux créer un nombre comme ça, toi tu fais ce que tu veux? Là, le nombre exactement, le nombre aussi existe dans la religion et c'est le messager d'Allah qui le fixe. C'est-à-dire, c'est lui qui nous dit combien de rakats pour les prières obligatoires à travers ce qu'Allah lui enseigne. C'est lui qui nous dit combien de tours de la Kaaba, combien de jets de pierre pour lapider la stèle, combien de tours à Safa ou al-Marwa. Tu ne vas pas dire que non, je suis en forme aujourd'hui, 7 c'est petit pour moi, j'aimerais faire 15. Je ne vais pas dire non, je suis en forme aujourd'hui, il me faut lapider 100 cailloux, là. Parce qu'on a souvent également un problème avec les gens sur le nombre. Quelqu'un viendra te légiférer, il va te dire fais istighfar 124 000. Je dis mais tu sors ce nombre d'où? Il va te dire non, mais est-ce qu'il y a un problème? On a dit d'adorer comme tu peux. On va lui dire non. Les savants disent que ce sur quoi le messager d'Allah a donné les nombres, alors on fait le nombre qu'il a donné. Et ce qu'il n'a pas donné le nombre, alors tu es libre, fais autant que tu peux. Ne compte pas. Tu n'as pas besoin de compter, pourquoi? Parce qu'Allah ne va pas te léser d'un seul nombre. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud est arrivé dans la mosquée, il a trouvé des gens qui faisaient des cercles pour faire le dhikr, l'évocation d'Allah. Ils avaient des cailloux avec lesquels ils comptaient. Il y avait quelqu'un à la tête de chaque groupe qui leur disait dites Subhanallah 100 fois. Ensuite il le faisait, dites Alhamdulillah 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud leur dit mais que faites-vous là? Ils disent que non, ce sont des pierres avec lesquelles nous comptons le nombre de takbir, le nombre d'Allahu Akbar, le nombre de Subhanallah, les formules de glorification et tout cela. Abdullah ibn Mas'ud a dit une parole, une phrase vraiment très instructive. Il dit comptez plutôt vos mauvaises œuvres, parce que je vous assure qu'Allah ne va pas laisser égarer une seule de vos bonnes œuvres. Donc tu n'as pas besoin de compter 124 000 pour savoir Allah ne te lésera pas, fais autant que tu veux. Toi tu ne connais même pas le nom, mais Allah lui le sait. Et il va te payer pour chacun. Il a dit comptez vos mauvaises œuvres. Il dit ne comptez pas vos bonnes œuvres. Il dit cependant, il dit aux communautés de Muhammad, Ma asra'a halakatakum. Il dit quelle est soudaine votre ruine. Il dit voilà la maison de votre messager qui n'est pas encore tombée, elle est là. Voilà ses ustensiles, ses habits. Ça signifie que le messager d'Allah avait quitté la terre, ça ne faisait même pas longtemps que vous amenez des choses nouvelles dans sa religion comme ça. Il dit et voilà les compagnons du messager d'Allah qui sont encore vivants parmi vous. Il leur demande, alors ils ont dit vraiment nous voulions faire le bien, nous avions la bonne intention. C'est pour revenir ici parce qu'à la fin je devais jumeler. On a dit au départ la bonne intention, la sincérité pour l'adoration, ensuite suivre le messager d'Allah. Il leur a dit, ils ont dit qu'ils ont une bonne intention, c'est-à-dire qu'ils ont un ikhlas, ils le font pour Allah. Mais il leur a fait comprendre que l'acte n'est pas accepté ici parce qu'ils ne suivent pas les enseignements du messager d'Allah. Il leur a dit, comme oh combien souhaitent faire le bien mais ne le font pas, n'y parviennent pas. L'intention est bonne, l'intention est là, mais vraiment c'est un peu comme si, imaginez-vous, vous avez donné des tâches à un enfant à la maison, puis vous êtes sorti, l'enfant a voulu peut-être vous faire plaisir, vous lui avez donné des tâches précises, et l'enfant a voulu aller au-delà des tâches, en se disant, tiens, je vais aussi laver toutes les chaussures de papa, je vais faire ceci, ou je vais... L'enfant prend ses chaussures peut-être de valeur, qui ne se lavaient pas à l'eau, et les trempe dans de l'eau. Lorsque vous rentrez, l'enfant est content pour vous dire, regardez, j'ai lavé tout, j'ai lavé même le véhicule, j'ai lavé vos chaussures. L'enfant pensait avoir bien fait. L'intention était bonne. Mais ici, il n'a pas suivi strictement les ordres qu'on lui a donnés. Alors ici, quand on revient dans le sens de la religion, le nombre également. Al-Uthaymin dit le nombre. Suivre le messager d'Allah, c'est dans la cause de la légifération, c'est-à-dire qu'il y ait un texte qui légifère ce que tu fais, qu'il y ait, deuxièmement, il parle de l'espèce même, le type d'adoration, de garder le type même, et il dit troisièmement ici la quantité. Tu dois t'accrocher à la quantité enseignée par le messager d'Allah, et si c'est un acte d'adoration ouverte dans laquelle, alors fais autant que tu peux, ne compte pas, Allah ne laissera pas perdre ton acte d'adoration. Il dit quatrièmement
Kayfiyatuha, le comment de l'adoration. On en a parlé auparavant. Le comment, c'est-à-dire lorsque tu viens le poser, pose-le exactement comme le messager d'Allah l'a fait. Je prends un cas. Je veux voyager. Je me dis, non, il faut que j'achète mon paquet de sucre, l'huile et tout cela. Je fais un paquet, je vais pas voir le grand marabout, le grand imam. Il faut me faire la doigt où je vais voyager, que Dieu m'accorde un bon voyage. Ou alors qu'ils te disent, non, il faut d'abord apporter ceci et cela pour que ton voyage soit béni et il te fait des doigts. Par contre, le prophète nous a enseigné ce qu'on doit dire quand on voyage. Ici, dans le comment, tu as laissé ce qu'on t'a enseigné à dire. Oui, il n'est pas exclu que quelqu'un, parce qu'il y a les doigts, ou lorsque le voyageur s'en va, le prophète sallam nous a dit ce que le voyageur dit aux résidents et ce que les résidents lui disent. Astaudiukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Je vous confie à Allah, celui à qui les choses confiées ne se perdent pas. C'est ce que le voyageur dit aux résidents. Et ceux qui sont résidents lui disent à lui, Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Nous confions à Allah ta religion ainsi que dinaka wa amanatak, ainsi que en tout cas tous tes engagements, mais aussi nous confions à Allah tabaraka wa ta'ala tes dernières œuvres au cas où dans ce voyage tu ne reviennes pas. Mais aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné parfois, quand tu entres dans une ville, dans un village, qu'est-ce que tu dis? Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna. Oh Allah, Seigneur des sept cieux et de tout ce que ces cieux-là couvrent. Wa rabbal riya wa rabbal aradin. Seigneur des sept terres et de ce que ces sept terres portent. Wa rabbal riyah wa ma darain. Seigneur du vent et de ce sur quoi ce vent souffle. Wa rabbal shayatin wa ma adlan. Seigneur des démons et de tout ce que ces démons égarent. As'aluka khayra hadhihi al-qarya. Je te demande le bien qu'il y a dans cette cité que je vais entrer. Wa khayra ahliha, et le bien des gens, des populations qui habitent là. Wa khayra ma fiha, et le bien qui s'y trouve. Wa a'udhu bika min sharriha, et je me réfugie auprès de toi contre son mal, le mal qu'il y a, le mal de cette cité, le mal de ses habitants et le mal qui s'y trouve. C'est suffisant. Mais imaginez-vous que quelqu'un vous donne par exemple, nous avons vu des gens entrer dans la mosquée en disant la personne avance vraiment le pied droit. C'est ça que le prophète sallam a enseigné, parce qu'on est ici dans Al-Kayfiyya, le comment de l'adoration. Mais la personne va vous lire le verset Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, qu'Allah, n'invoquez nul autre en compagnie d'Allah dans les mosquées. Vous allez dire oui, c'est un verset, c'est bien. Est-ce que c'est ça que le prophète a enseigné lorsque tu entres dans la mosquée? Donc dans le comment ici, quand tu viens exécuter tes adorations, tu dois faire le comment de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce que le Cheikh Al-Uthaymin enseigne ici. Maintenant, il dit, il reste deux, parce qu'on a déjà cité quatre, Zaman, la période de l'adoration. Avant cela, il a dit, on doit prendre comme leçon que chaque adoration qui est rattachée à une période donnée. Si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas d'excuse. Par exemple, quelqu'un qui laisse l'heure de la prière s'écouler sans aucune excuse, même s'il prie 1000 fois par la suite, selon les propos des savants, cette prière n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il a laissé l'heure passer sans aucune excuse. On dit bien sans aucune excuse. Alors, il dit qu'il y a des périodes d'adoration. C'est-à-dire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a enseigné qu'au dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas. Que c'est des moments d'invocation exaucée. Imaginez-vous que quelqu'un vienne vous dire, lève-toi jeudi à telle heure, à partir de 16 heures, tu fais tel doigt ou tel nombre de fois et tu seras exaucé. Vous allez demander, mais cette période-là, tu la sors d'où? Les périodes d'adoration, le dernier tiers de la nuit, les askars, le matin, le soir, il y a une période, le prophète sallam nous dit le mercredi, entre Zuhur et Asr, les doigts sont acceptés. Également le vendredi, après la prière de Asr, les périodes d'adoration. Quelqu'un ne peut pas décider de faire le Ramadan quand il veut, en dehors du mois de Ramadan. Quelqu'un décide et dit, bon, moi j'aimerais faire le Hajj en étant totalement libre. Je n'aime pas quand il y a la foule, alors moi je vais aller dans un mois où la Kaaba est un peu vide pour faire mes rites, je finis, je vais à Arafat, je dors seul à Mina, je vais lapider, il n'y a pas l'embouteillage. Là, on va lui dire, la période d'adoration, elle est où là? Donc même la période, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit, par rapport à ce qu'Allah lui a enseigné, voilà la période à laquelle telle adoration se pose, voilà la période à laquelle... Donc personne ne peut venir nous dire que voilà une période, il nous légifère une période, à telle période fais ceci,
Ou alors, quelqu'un vient te dire, jeûne mercredi. On dit non, 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 lundi, jeudi, nous avons trouvé, le prophète nous a demandé la période, le jour du lundi et du jeudi. Toi, tu nous sors le jeûne du mercredi, comment ça vient d'où? Jeûne 5 jours par mois. Chaque 5 jours par mois. On dit chaque 3 jours par mois, le prophète l'a légiféré. Donc la période d'adoration également. Maintenant, Wamakanuha, le lieu de l'adoration. Le lieu de l'adoration. Je prends un cas. Quelqu'un qui va à côté de la tombe, soit d'un savant ou d'un soi-disant saint, un vertueux, un pieux, soi-disant que cet endroit exact a le mustajab, c'est-à-dire que les invocations sont exaucées à cet endroit. Les savants disent que si il le dit, il vient à cet endroit, n'invoque qu'Allah, mais en ayant foi que cet endroit-là, les invocations sont exaucées, on va dire qu'il a fait une bid'a. Il a fait une innovation. Mais s'il invoque celui qui est dans la tombe même, en disant « donne-moi ceci, préserve-moi de ceci », alors là, il a fait le shirk. Mais s'il invoque Allah en disant que non, à cet endroit-là, c'est pourquoi on disait même les lieux des adorations. Quelqu'un ne peut pas aller se tenir à Muzdalifa, le prophète a dit de se tenir à Arafat. Le lieu de l'adoration, c'est le prophète qui le détermine. C'est lui qui nous dit que peut-être à Rawda, vous avez le mustajab, à Multazam, vous avez le mustajab, à tel endroit, le lieu de l'adoration, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le détermine. Donc quelqu'un ne peut pas venir nous dire qu'il crée un endroit comme ça, il dit si tu vas à telle mosquée dans tel pays, et tu vas à côté de la tombe de tel et tu invoques, ton invocation ne sera jamais rejetée. On dit non, 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 non. Là vraiment, le prophète nous a dit les endroits où les invocations sont exaucées et les périodes où les invocations sont exaucées et les adorations opposées. Donc je résume ici, le Cheikh Al-Uthaymin dit pour suivre, quant à cette deuxième condition qui est suivre le messager d'Allah, vu qu'on a dit qu'il y a deux conditions pour que l'acte d'adoration soit accepté, la sincérité, que cet acte d'adoration soit exclusivement fait pour Allah et pour rien d'autre. Parce que même s'il y a 1% de rien d'autre, d'autres choses dedans, et 99% pour Allah, Wallahi Allah le rejette. Et c'est pourquoi le danger du shirk et de tout ce qui va avec. Que l'adoration, c'est vrai que maintenant, au niveau de Riya, l'ostentation, les savants ont fait des tableaux en disant, si c'est une adoration continue, dans laquelle il y a une seule intention, si dès le départ il y avait le Riya, l'adoration est annulée. Par exemple, la prière, quand tu viens prier, tu prends une seule intention. Ils disent, et si c'est au milieu que le Riya entre, également, on la perd. Et même si c'est à la fin, ils disent si c'est une adoration qui a une seule intention. Si c'est une adoration qui a plusieurs intentions qu'on renouvelle. Je prends le cas, j'ai enlevé 500, j'ai donné en aumône pour Allah. Le premier, je l'ai donné pour Allah. Puis, je me suis rendu compte que les gens me voient. Je veux encore faire mieux pour plaire aux gens. Je sors un autre. Le premier, il est accepté. Le second n'est pas accepté. Est-ce qu'on se comprend? Par contre, la prière, c'est la même prière du début jusqu'à la fin. L'intention est la même. Ils disent que quand c'est un acte d'adoration qui a la même intention, alors si le riya, l'ostentation entre au départ, au milieu ou à la fin, ça l'annule. Mais si c'est un acte d'adoration qui a les intentions découpées, comme je donne 500 en aumône pour Allah d'abord au départ, puis je me rends compte que les gens me regardent, je veux maintenant faire mieux, j'ai commencé à lire le Coran pour Allah, j'ai lu 2, 3, 4, 5 pages pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais puis je me rends compte que les gens me regardent, à partir de la 6e page, je me mets à lire, alors on dit que les 5 premières pages, tu les as. Maintenant, à partir de l'endroit où les gens sont entrés, que tu as commencé à le faire pour les gens, alors faisons beaucoup attention à cela. Alors, nous nous résumons. Les actes d'adoration ne sont acceptés auprès d'Allah que lorsque ces adorations-là sont faites exclusivement pour Allah, mais également lorsque ces adorations suivent la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et suivre la sunna, nous l'avons dit, le Cheikh Al-Uthaymin l'a circonscrit en 6 points, c'est-à-dire qu'il y ait la cause, donc que l'acte soit légiféré. Il y a des textes qui les légiférés, c'est ça, suivre la sunna, parce que sinon on va légiférer nous-mêmes au lieu de suivre ce qui est légiféré. Deuxièmement, l'espèce même, le type de l'adoration. Troisièmement, il a parlé de la quantité. Quatrièmement, il a parlé du comment.
comment faire cette adoration, donc de copier le messager d'Allah dans cette adoration. Cinquièmement, il a parlé de la période de cette adoration, à quel moment il faut le faire, c'est le messager d'Allah qui le détermine. Et sixièmement, il a parlé du lieu où cette adoration se pose. Tout cela est déterminé par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous prions Allah le Très-Haut de faire de nos adorations des adorations sincères, mais aussi des adorations conformes à l'enseignement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Parce que la pire des choses qui puissent nous arriver, chers frères, chères sœurs, c'est de perdre son temps, c'est de fournir des efforts, et ces efforts sont, je vais dire, sont vains. Allah le Très-Haut nous dit voulez-vous que nous vous enseignons, nous vous informons, nous vous renseignons sur ceux qui sont les perdants en œuvre, c'est-à-dire ils ont œuvré, mais ils vont perdre. Pourquoi? Ceux qui ont égaré leurs efforts dans ce bas monde. Et ils croyaient qu'ils faisaient du bien. Et ça, c'est dangereux. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a cessé de nous le dire. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente, qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son acte lui sera rejeté. Alors tout ce qui nous reste, c'est de suivre et non d'innover. Ibn Mas'ud disait, suivez ce qui vous a été légiféré et n'innovez pas, car cela vous suffit amplement. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pendant le pèlerinage d'adieu, il a demandé à son peuple, il a demandé à la communauté, n'ai-je pas transmis le message? Ils ont dit, tu l'as transmis. Il a levé le doigt vers le ciel, il a dit, oh Allah soit témoin que j'ai transmis. C'est pourquoi l'imam Malik disait, celui qui invente quelque chose dans l'islam et il dit c'est une bid'a hasana, que c'est une bonne innovation, il est en train de faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risala. Il dit, celui-là est en train de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, c'est-à-dire il y a des choses qu'il a cachées et qu'il n'a pas apportées. Donc faisons garde. Chaque fois qu'on doit adorer, il faut poser la question. C'est la retenue, le principe dans l'adoration, jusqu'à ce qu'on ait un texte qui nous le demande. Donc sachant que les adorations ne se devinent pas. Parce que si vous constatez, si vous voulez voir quelqu'un qui devine les adorations, regardez quelqu'un qui reste et réfléchit et dit, bon, on peut apporter ceci, on peut faire cela, on peut fêter la naissance du prophète, non, on peut fêter la nuit qu'il a fait le voyage nocturne. On peut, la personne essaye d'apporter avec sa raison des choses qui n'existaient pas. Et Ali ibn Abi Talib disait, si la révélation, ou alors si la religion dépendait de la raison et non de la révélation, alors nous aurions nettoyé, ou alors nous aurions, on appelle les ablutions, quand vous voulez faire des ablutions avec les chaussettes, sans les enlever, les chaussons, il dit, nous aurions nettoyé les chaussons par le bas, et non par le haut, si c'était une question de la raison. Parce que c'est le bas des chaussons qui piétine la terre et qui prend la poussière. Mais lorsqu'on vient faire les ablutions, il dit, on fait quoi? On nettoie plutôt le haut. Le haut des chaussons, c'est pour faire comprendre que c'est la révélation qu'on suit et non une histoire de raison. Si c'est la raison, on fait les ablutions avec de l'eau pour enlever la poussière sur nos membres et tout cela. Mais lorsque tu ne trouves pas de l'eau, imaginez-vous qu'on nous avait dit, si vous ne trouvez pas de l'eau pour faire les ablutions, on vous laisse libre choix, choisissez vous-même avec quoi vous allez faire les ablutions. Notre raison nous aurait dit de chercher quelque chose de liquide. Notre raison nous aurait dit de chercher quelque chose de liquide. Je suis sûr que les gens auraient fait les ablutions avec le thé, avec du jus, avec tout. Mais personne n'aurait pensé à faire les ablutions sèches avec de la terre. Parce qu'il allait se dire, mais quand je lave mes mains, c'est pour enlever de la poussière. Mais comment on me dit encore que je n'ai pas de l'eau, je dois augmenter la poussière sur moi? Ce n'est pas une affaire de raison, c'est une affaire de la révélation. Suivons, Allah dit, suivez ce qui a été révélé vers vous. Qu'Allah nous inscrive donc au nombre de ceux qui posent des actes d'adoration sincèrement pour sa face et qui suivent également la sunna du messager d'Allah. Rappelez-vous, pour rentrer en islam, on demande à quelqu'un de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix et le messager d'Allah. Ce sont ces deux conditions qui reviendront dans toutes ses adorations durant toute sa vie en islam.
C'est-à-dire, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Chaque acte d'adoration doit remplir cette condition-là. Il le fait seulement pour Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça signifie chaque acte d'adoration doit également remplir cette condition-là. C'est-à-dire, tu ne puises tes adorations que des enseignements du messager alayhi salatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah et les erreurs et les manquements viennent de nous. Qu'Allah nous rassemble dans la récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.